Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale Solo Display, connu aussi sous le nom du RSD. Préparez-vous à découvrir comment cet avion de chasse français est devenu un véritable ambassadeur à travers le monde. Tout commence avec Dassault Aviation, qui a relevé le défi de créer un avion de chasse, le Rafale. Les premières démonstrations solo ont été réalisées par Dassault lui-même. Mais en 2009, l'armée de l'air et de l'espace prend le relais. C'est alors que le Rafale Solo Display fait sa grande apparition. À partir de ce moment-là, le Rafale ne devient pas seulement un excellent avion de chasse, mais aussi un ambassadeur du savoir-faire français sur la scène internationale. L'objectif ? Mettre en avant de manière spectaculaire le savoir-faire français en matière d'aéronautique. Et c'est à la base de Saint-Dizier au sein de l'escadron de transformation Rafale que tout va prendre vie. Chaque représentation reflète le travail et le savoir-faire impressionnant de ses pilotes et de ses mécaniciens. 3 ans après son intégration dans l'armée de l'air et de l'espace, le Rafale prend le relais du Mirage 2000. Pour les démonstrations en meeting aérien, c'est alors que le Rafale Solo Display devient l'unique démonstrateur de l'armée de l'air. En 2014, le RSD se transforme en acteur incontournable des meetings aériens et devient un programme permanent. La modernisation du design cette année-là le rend encore plus marquant et unique. Depuis 2016, le Rafale Solo Display a adopté une tradition annuelle de changement de design. Chaque année, une nouvelle peinture est conçue pour l'avion, transformant une machine de guerre en une œuvre d'art en vol. Ces designs ne sont pas seulement esthétiques, ils apportent également une signification profonde, relevant l'identité de l'esprit de l'armée de l'air et de l'espace française. Ainsi, la peinture du Rafale Solo Display représente un symbole d'honneur, d'histoire et de performance. Et qui pourra mieux vous parler du Rafale que son équipe ? Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te décrire et me dire qui tu es pour le Rafale Solo Display ? Alors, je suis le capitaine Millet Jean-Brice Mimous, le pilote du Rafale Solo Display pour la saison 2024-2025. Je suis pilote de chasse à la base, pilote de combat, et là, dans ces années de Rafale Solo Display, je suis là pour présenter l'avion et présenter les métiers de l'armée de l'air. Donc, mon but à moi, c'est de montrer la pleine performance de l'avion, que ce soit la manœuvrabilité, la puissance, mais aussi le savoir-faire des pilotes de chasse français et de l'industrie aéronautique française. C'est quoi un petit peu ton parcours ? T'as volé sur quel avion depuis ? Alors je suis rentré dans l'armée de l'air en 2006. J'ai commencé d'abord j'étais breveté pilote de chasse en 2009. J'ai commencé sur Mirage 2000N au début, jusqu'en 2014. Et je suis arrivé sur Rafale en 2015 et je suis sur Rafale depuis 2015. J'ai fait 6 ans en escadron opérationnel et je suis devenu instructeur Rafale depuis 2021. Et du coup, pilote du Rafale Solo Display depuis 2024. D'accord, parce qu'en fait, il y a un rythme. En fait, c'est 2 ans pilote, 2 ans coach. Exactement, c'est 2 ans de pilote et 2 ans de coach, donc c'est 4 ans de Rafale Solo Display. D'accord. Où on part tous les week-ends de mai à octobre, voire novembre pour les années impaires. D'accord, c'est un rythme assez intense. C'est un rythme assez intense, mais c'est un programme qui est assez fixe. C'est un rythme qui est assez fixe, contrairement à ce qu'on peut vivre en unité où ça change régulièrement. Là, je sais que je pars tous les week-ends, mais je suis toutes les semaines à la maison. Du coup, à côté, t'es plus opérationnel pendant les 4 ans ? Non, alors je suis plus opérationnel parce que c'est pas compatible ma vie opérationnelle avec la vie du Rafale Solo Display. Sinon, ça voudrait pas dire que l'été, je fais des démos. L'hiver, je pars en OPEX, donc là pour le coup, je suis jamais chez moi. C'est pas compatible. En plus, en hiver, on s'entraîne pour être prêt pour la saison estivale. Donc c'est un boulot en plein temps. L'hiver, je fais un peu d'instruction. Mais mon métier principal, c'est pilote démonstrateur du Rafale. Du coup, le Rafale Solo Display, il est allé où à l'étranger ? Est-ce que vous faites des représentations ? Moi, il est allé un peu de partout, mais moi, je suis allé l'année dernière, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Norvège, j'ai fait un salon aéronautique en Égypte, j'ai fait la Roumanie. Cette année, on va aller en Pologne, République tchèque, Italie et on finit à Dubaï. C'est quand même incroyable. Donc, et on a aussi la Grèce Tanagra. Est-ce qu'en dehors de ça, tu voles dans des aéroclubs ? Est-ce que tu as déjà été instructeur ? Alors, j'ai pas été instructeur, je suis pas IFI, mais oui, j'ai commencé dans le club. Moi, j'ai commencé l'aviation, j'avais 15 ans, un peu avant 15 ans. Et j'ai commencé un aéroclub et je vole toujours en aéroclub, sur VR 400 et PA28. J'emmène mes filles voler. Donc ouais, j'ai un passé de l'aviation et je trouve de l'intérêt dans tout ce qui vole. Donc et l'aéroclub, j'adore pour moi, tout a commencé en aéroclub, donc c'est quelque chose aussi que j'aimerais transmettre aux futures générations, dire moi j'y suis arrivé, pourquoi pas vous. Donc si ça vous intéresse, tentez votre chance. Et alors du coup, justement, pour les aéroclubs, comment on fait pour vous contacter et pour que vous venez faire une représentation ? C'est pas moi qui décide de où je vais en représentation, mais vous pouvez faire une demande à l'armée de l'air. Et l'armée de l'air, en fonction du nombre de demandes qu'ils ont,
ils orientent le Rafale au display à certains meetings. Bien sûr, il faut qu'il y ait un organisateur. Donc quand c'est une JPO aéroclub, bah, il faut que l'aéroclub organise les journées portes ouvertes. Ils font la demande à l'armée de l'air accepte ou non et m'envoie ou non sur les JPO. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, mais on pourra pas vous dire on vient pas. Nous, on est militaires, on nous dit où aller. Vous en faites combien par an? Bah, j'en fais tous les week-ends, quasiment, de début mai à fin septembre. Donc ça fait une trentaine par an de meetings. Ça fait une centaine de démos par an. Et il y a des critères pour les aéroclubs pour vous contacter? J'ai déjà fait des démos dans un champ avec des bottes de paille en axe et j'allais me poser sur une piste à côté. Non, il y a pas forcément de critères. Ce qu'il faut, c'est faire la demande. Faut qu'il y ait un organisateur. Et nous, en fonction de là où a lieu le meeting, eh ben, on trouve un aéroport qui peut nous accueillir autour. Si c'est un aéroport de piste en herbe, on se posera pas. Si à côté de ça, on est dans moins de 30 nautiques, on a une piste de 2000 mètres, on ira là-bas, quoi. D'accord. Alors du coup, est-ce que votre représentation, elle est payante pour un aéroclub? Comment ça se passe? Alors, non, nous, on fait rien payer. L'armée de l'air, c'est à partir du moment où ils acceptent d'envoyer leur Rafale et display, bah, ils prennent en charge l'équipe. Les seules choses qu'on demande aux organisateurs, bah, c'est de nous loger et de nous nourrir. Donc Ça va. moi, on est une dizaine quand on se déplace. Voilà, il faut juste qu'on puisse manger et qu'on puisse se loger. Et après, tout le reste, que ce soit le carburant, l'avion, ça, c'est pris en compte par l'armée de l'air. Mais c'est quoi votre repas préféré pour essayer de vous avoir plus facilement? J'aime tout, il n'y a pas de souci. Ok. C'est quoi ta plus belle anecdote que t'as vécue avec l'équipe du RSD? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai pas vraiment particulier. Des meetings qui ont été plus émotifs que d'autres, mais ils ont tous un peu leur charme. Voilà. Mon équipe, j'ai une cinquantaine de mécanos, ça change à peu près à chaque meeting, mais ça tourne. Et on est très proche de mes mécaniciens, donc je dirais que ce que je préfère, c'est vraiment cette proximité avec le public et avec mon équipe. Oui, tu crées des liens pendant les Exactement, 4 on ans. crée des liens. Là, c'est un truc en tant que pilote de combat, on connaît pas, nous on travaille dans l'anonymat. Là, bah, on est mis au devant de la scène et on peut vraiment dire ce qu'on fait. Et on peut dire aux jeunes, bah, tentez votre chance, c'est un métier formidable. Comment on devient pilote sur le Rafale du RSD? C'est un entretien. En fait, il faut être volontaire, il faut être chef de patrouille et pilote de Rafale. Et avoir 500 heures mini sur la machine. En général, c'est quand même un poste pour les plus vieux pilotes qui sont en fin de carrière. Mais c'est juste une sélection, c'est le pilote présentateur qui choisit son prochain. Parce que pour le coup, tous les meetings, on est ensemble, tous les week-ends, donc il faut quand même qu'on s'entende bien. Alors, la chorégraphie, c'est toi qui l'as choisie ou c'est ton coach? Comment ça Non, se passe? non, c'est le pilote qui décide vraiment de son ruban, on appelle ça un ruban. D'accord. On part sur une feuille de papier, hein. Moi, je m'imagine ce que j'aimerais voir si j'étais à la place du public. Voilà, donc je suis parti d'une feuille de papier. J'ai tenté des choses qui marchent pas. Entre ce qu'on pense et le visuel, bah, des fois c'est différent. Donc on la peaufine au fur et à mesure des entraînements en saison hivernale pour être en avril présenter quelque chose qui est fixe et qui ne bougera pas toute la saison. Voilà. Ok. Et c'est vraiment le pilote, au même titre que la peinture. C'est le pilote qui émet un choix de peinture avec Régis Roca, qui est un peintre de l'air et qui est un formidable artiste. C'est avec lui qu'on travaille. Donc moi je lui dis ce que j'aimerais avoir. Il me propose des schémas. On retravaille ensemble jusqu'à ce que ça me convienne. Une fois que ça me convient, on les envoie aux autres autorités de l'armée de l'air et c'est eux qui valident. D'accord. Tous les ans, du coup, vous rechangez la peinture? Tous les ans, on propose quelque chose de nouveau. Le but, en fait, c'est sans cesse renouveler ça. C'est le métier de pilote de chasse où on essaie de faire toujours mieux. Voilà, le but, c'est de présenter au public quelque chose de nouveau. Ruban ou la peinture. Ok. Et comment, du coup, t'arrives à te concentrer quand tu fais une musique devant plein de personnes comme ça? Ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'ai pas on appelle ça l'effet public. J'ai pas trop cette notion d'effet public, de stress en ayant des gens qui me regardent, des autorités qui me regardent. Je suis dans ma bulle à partir du moment où je vais à l'avion. J'ai ma routine, je mets ma bouteille d'eau en place et ça correspond à mon point central. Je fais le tour avion avec mon mécanicien et j'attends le dernier moment pour faire ma musique. C'est la dernière chose que je fais avant de checker mes mécaniciens pour monter dans l'avion. C'est vraiment, la musique, elle est super importante, elle sert à habituer le corps à avoir des actions réflexes dans l'avion. J'ai pas le temps de réfléchir dans l'avion, ça va beaucoup trop vite et mon cerveau n'est pas alimenté d'oxygène. Du coup, il faut que je connaisse un peu par cœur ce que je vais faire. Donc là, je mécanise mes mouvements pour qu'en vol, ça devienne Ça t'a fait quoi comme sensation la première fois que t'es monté dans un Rafale? Est-ce que ton cœur battait fort? Qu'est-ce que t'as ressenti? Ah ouais, bah, avant j'étais sur Mirage 2000, mais en fait, on se rend pas forcément compte de ce sur quoi on vole, parce qu'on est très concentré quand on part en mission. Il y a une petite dose de stress, et en fait, il y a des procédures qui sont là pour justement nous rassurer et pour faire en sorte que ça marche. Donc on applique nos procédures,
Et c'est parfois dans le vol, on se dit, ouais, je suis quand même sur Rafale, quoi. C'est quand même cool. Depuis que tu as commencé, de tes 15 ans jusqu'à ici. J'ai fait du PA19, j'ai fait du PA28, principalement. On est au club. Après, je suis entré dans l'armée de l'air, j'ai fait du TB30 Epsilon, de l'Alpha Jet, du Mirage 2000, du Rafale. C'est quoi ton préféré? C'est le Rafale. Rafale? Ouais. Moi, quand j'étais gamin, je voulais faire du Mirage 2000 parce que c'était l'avion pour moi qui était magnifique et que je trouve toujours magnifique. Mais j'ai en Rafale ce que j'ai jamais eu en Mirage 2000. Voilà. Comme quoi comme sensation? Alors c'est pas tant sensation, c'est plus le but d'un avion de chasse, c'est quand même de faire les guerres. Le Rafale comparé au Mirage 2000, en tout cas que j'avais, c'est un Nokia 3310 comparé à un iPhone 20. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Ok. Voilà, la technologie à l'intérieur, elle est incroyable. Et donc, pour faire la guerre, je préfère un avion comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique. C'est vrai. Est-ce que tu peux me décrire ta tenue en fait? Eh ben, pas de souci. J'ai un pantalon anti-G, donc c'est relié au système d'oxygène de l'avion. Voilà, ça me permet juste de comprimer le bas-ventre et les membres inférieurs pour éviter que le sang descende trop vite dans le sang et qu'on reste un peu alimenté en oxygène, donc en sang au niveau du haut du corps. Voilà. Ok. Là, j'ai un gilet de combat, donc là, il est vide, parce que j'en ai pas besoin ici, mais en opération, on a de l'armement, on a de l'eau, on a des systèmes de survie. Une bouée, ce qu'on appelle la May-West, avec de la percussion. Si on s'éjecte au-dessus de l'eau, c'est pour ça que je l'ai aujourd'hui, parce que je suis à la démo au-dessus de l'eau. Voilà, et puis rappel de bras, ici. Je suis relié avec ma boucle ventrale. En cas d'éjection, ça me colle les bras auprès du corps pour pas que je me fasse écarteler. Et du coup, on a la même chose au niveau des jambes dans l'avion. Et puis mon casque, donc il y a plusieurs utilités. Déjà, c'est la protection. Par exemple, je me prends un oiseau dans la verrière, ça peut casser la verrière et on peut avoir des briques-glaces. Donc on a toujours le casque avec les deux visières, visière fumée plus visière claire. Le groin, du coup, c'est oxygène. L'avion, il n'est pas pressurisé comme un avion de ligne, il est pressurisé différemment. On a besoin d'un apport d'oxygène. Et aussi la radio. Donc ça, c'est l'oxygène et ça, c'est la radio. Voilà, donc le casque permet de se protéger, d'écouter la radio et d'atténuer le bruit qu'on a dans la cabine. Je suis l'adjudant Maureen. Ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe du Rafale Solo Display et je suis mécanicien armement. Et pourquoi ton rôle est-il si important au cœur du Rafale Solo Display? Parce que je m'occupe de tout ce qui est pyrotechnique sur l'avion et donc en partie le siège éjectable et la pyrotechnie de la verrière qui permet la découpe de la verrière en cas de besoin d'éjection ou d'évacuation du ou des pilotes. Et donc il faut absolument des personnes spécialisées et habilitées à travailler sur la pyrotechnie. Donc voilà pourquoi je suis là. Je suis aussi là pour dépanner l'avion côté armement s'il y a un problème. L'avion n'est jamais armé, mais on a quand même les lance-missiles qui sont toujours en place par exemple. D'accord. Et quand l'avion part à l'étranger et qu'il a besoin de réservoirs pendulaires pour emporter plus de kérosène, j'ai une deuxième personne avec moi. Enfin, il y a 2 mécaniciens armement qui sont là pour déposer les points d'emport et les reposer à l'issue du meeting. Dis-moi pourquoi le siège éjectable est une arme? C'est une arme parce qu'il y a des cartouches pyrotechniques à l'intérieur qui sont donc relativement dangereuses. Quel type d'armement peut-il emporter ce Rafale? Le Rafale peut emporter tout type d'armement. Je pense que c'est l'avion qui a le plus d'armements différents d'ailleurs. Donc des bombes, des missiles, le missile nucléaire, le canon de 30 mm, le leurrage avec du leurrage électromagnétique et du leurrage infrarouge. Et puis forcément les sièges éjectables et la pyrotechnie de la verrière. Alors quel est ton niveau d'études pour être là? J'ai simplement un bac ST2S, donc sciences et technologies de la santé et du social. Et ensuite, c'est à l'école de Rochefort, l'école des sous-officiers de Rochefort, qu'on est formé, en tant que mécanicien en tout cas. On a d'abord 4 mois de formation militaire, puis on enchaîne sur, pour ma part en tout cas, 9 mois de formation technique. Et une fois qu'on est affecté sur une base aérienne, on est encore formé en parrainage sur l'avion sur lequel on va travailler. Comment t'es venue l'idée de travailler dans l'armée? Je crois que depuis toute petite, j'ai envie d'entrer dans l'armée, du fait que mon père et mon oncle me parlaient de leur service militaire. Au début, je voulais être infirmière, d'où mon bac, et finalement, j'ai fait de la réserve opérationnelle. J'ai travaillé dans une armurerie sur la base aérienne d'Avord.
Et c'est là que j'ai découvert le métier de mécanicien armement qui est très très vaste. Et j'ai adoré ça et j'ai voulu ne faire que ça. D'accord. Dans l'armée de l'air, vous êtes 24% de femmes. Est-ce que du coup, tu te sens bien à ta place? Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont envie de faire le même métier que toi? Je leur dis de foncer, foncer toutes, n'hésitez surtout pas. On a une superbe ambiance et on est toutes capables de faire le même travail que les hommes. Et les hommes sont tout aussi capables. Bref, il y a pas de... La parité est vraiment totale dans nos métiers. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Le fait de pouvoir partir en mission, j'ai fait des missions extraordinaires et puis de travailler sur cette machine qui est vraiment merveilleuse. Le Rafale, c'est le plus bel avion du monde. Comment as-tu fait pour être sur le Rafale Solo Display? Est-ce que tu as passé des entretiens? C'est une sélection qui se passe comment par rapport à ton type de métier? C'est une sélection qui se fait au sein de l'équipe, on prospecte et on est choisi, il faut être quelqu'un de sociable, de sérieux et de motivé et on se choisit tous entre nous, entre mécaniciens et entre spécialités. D'accord. Et est-ce que ça, tu peux rester tout au long de ta carrière ou ça va être comme les deux pilotes où c'est 2 ans coach, 2 ans pilote? Est-ce que vous, dans votre unité, ça peut rester jusqu'à la fin de votre carrière? Vous pouvez rester dans le Rafale Solo Display? Alors, il y a pas de temps prédéfini, mais on essaie quand même de tourner au maximum pour que tout le monde puisse en profiter parce que c'est vraiment des moments absolument géniaux. On rencontre de belles personnes, on passe de très bons moments. Donc on essaie de laisser notre place au bout de quelques années quand même. D'accord. Mais je pense que beaucoup aimeraient faire toute leur carrière dans le Rafale Solo Display. Oui, c'est quand même assez demandé quand même. Oui, oui, c'est quand même assez demandé. Mais il faut pas oublier quand même qu'on a nos missions à côté. On part aussi en opération extérieure, on fait des missions type entraînement aux campagnes de tir, etc. Et puis il y a le côté aussi nucléaire, puisqu'on a les escadrons nucléaires sur la base. Principalement, en fait, de ce qu'on contrôle là, au retour de vol, donc c'est l'intégrité de la turbine basse pression. Donc en gros, qu'on ait toutes nos aubes, qu'il n'y ait pas de déformation, de perte d'aube, enfin de morceaux d'aube. Ensuite, je viens vérifier mon cône d'échappement, c'est pareil, qu'il soit intègre. Alors, est-ce que tu peux te présenter et me dire quel est ton rôle au sein du RSD? Donc bonjour, moi je suis le sergent-chef Params. Je suis motoriste au sein de l'équipe du Rafale Solo Display. Quel est ton surnom dans l'armée? Alors moi, mon surnom c'est Params. Dis-moi pourquoi ton rôle est si essentiel. Alors donc moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est de veiller au bon fonctionnement du Rafale, donc des moteurs, au démarrage et au retour de l'avion. Donc au retour de l'avion, je vais contrôler le moteur pour voir s'il est toujours intègre et débriefer avec le pilote s'il a eu des pannes. Et s'il y a panne, donc ce sera dépannage de l'avion. Quel est ton niveau d'études pour être Alors là? moi, j'ai un bac pour maintenance industrielle. Donc à l'époque, quand j'étais en bac, mon prof de maths était réserviste au sein de l'armée de l'air. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers militaire de l'armée de l'air. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. T'as déjà travaillé sur quel avion depuis ton début? Alors moi, j'ai commencé ma carrière sur Mirage F1, sur la base aérienne 112 de Reims, qui a fermé depuis 2011. Tu peux me dire une journée typique lors d'un meeting, comment ça se passe pour toi? Tu arrives le matin, tu arrives en même temps que l'avion? Est-ce que Nous, on se déploie la veille avant l'arrivée des machines afin de pouvoir mettre en place la zone, donc tout ce qui est extincteur, groupe électrogène, tout le nécessaire pour la mise en œuvre du Rafale en fait. Et ensuite, le lendemain, les deux machines arrivent et donc là, on va faire donc l'après-vol, la visite après-vol. On va contrôler l'intégrité de la machine, donc toutes les spécialités vont tourner autour et on va avoir un vol d'entraînement. En principe, c'est l'après-midi. Donc pareil, donc on va faire la mise en œuvre de l'avion, la démo, et on va repréparer la machine opposée. comment t'as été sélectionné pour faire ça? Parce que ça doit être très prisé dans l'armée, tout le monde doit vouloir faire ça. En fait, il y a une prospection qui tombe tous les ans pour intégrer l'équipe. Donc on est sélectionné par les membres actuels de l'équipe. En tant que motoriste dans le RSD, est-ce que tu peux faire ça pendant plusieurs années? Alors oui et non, en fait, on essaie de tourner au sein de l'équipe. Moi par exemple, ça fait 8 ans que je suis motoriste au Rafale Solo Display. Quelles compétences spécifiques il te faut pour travailler au sein du RSD et Alors, motoriste? Pour être sélectionné au sein du RSD, en fait, il faut avoir plusieurs qualifications. Il faut être APRSR et avoir également être aussi dépanneur moteur. Donc en motoriste, il y a deux types de motoristes. Il va y avoir les motoristes qui sont spécialisés dans le MTI2, donc la maintenance des moteurs, mais en atelier. Donc en gros, ils démontent et ils remontent les moteurs selon les différentes maintenances qu'il va y avoir à faire. Et ensuite, il y a le motoriste dépanneur qui lui va dépanner les moteurs sur aéronef, donc le dépannage en ligne.
Est-ce que en dehors du RSD, tu restes opérationnel? Est-ce que tu fais encore des OPEX par exemple ou Oui, bien sûr, on est détaché de nos unités. En fait, hein, le Rafale Solo Display, c'est une entité dans l'entité, on va dire. Donc, on est tous dans divers escadrons au sein de la base de Saint-Dizier. Et donc, oui, on reste opérationnel hors saison, on va dire. Vous êtes combien dans votre équipe? Dans l'équipe du Rafale Solo Display, on est une 50aine de mécanos. D'accord. Donc, comment ça se passe pour se dispatcher pour que tout le monde puisse en faire? En fait, on se divise les meetings au fil de la saison. Donc, en gros, il y a 6 personnes qui partent tous les week-ends. Donc, une personne de chaque spécialité. On est 6 spécialités en tout, en comptant le chef d'équipe. Donc, il va y avoir un vecteur, un avionique, un pistard, un mécanicien armement et également le chef d'équipe. Donc, sur les 6 personnes, en fait, on se répartit les meetings au début de saison. Alors, en quoi travailler sur un Rafale en démo est différent d'un Rafale en opération? Est-ce qu'il y a des petites choses, des différences? Alors, moi, pour ma spécialité, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, du moment que les moteurs soient intègres. Le dépannage va être exactement le même, que ce soit au RSD ou en OPEX. En OPEX, la différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va être sur un théâtre extérieur et en meeting, on va être sur un aérodrome projeté en France ou en Europe. En tant que motoriste, est-ce que tu as déjà eu la chance de voler dans un Rafale? Alors oui, j'ai déjà volé 4 fois en Rafale, donc c'est sur des vols de transit avec le RSD. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut faire la même chose que toi? Il faut se lancer, en fait, tout est possible. Avec un bac, on peut devenir sous-officier dans l'armée de l'air. Donc si tu es passionné d'aéronautique, fonce. C'est quoi qui te rend le plus fier pour travailler au sein du RSD? Le partage avec le public, en fait, et puis partager avec les enfants, leur montrer un peu notre métier, et c'est génial. En meeting, on a toujours des petits autocollants à offrir et tout, et on leur met des étoiles dans les yeux, c'est ça qui est génial. J'ai déjà vu un petit que tu as eu en meeting et qu'un jour tu as revu dans l'armée d'ailleurs. Alors oui, c'est déjà arrivé, ouais. Dans mon atelier, j'ai une personne que j'avais rencontrée lors d'un meeting, on a échangé au niveau du stand du Rafale, et il s'est engagé à l'issue. Ouais. Mais non, trop bien. C'était quoi ton premier meeting? Est-ce que tu en as encore des souvenirs? Alors mon premier meeting, il me semble que c'était sur la base aérienne d'Évreux à l'époque pour le meeting de l'air à Évreux. Et ouais, c'était un super meeting. C'était la première fois que j'allais au contact du public. C'est totalement différent. On n'est pas préparé à ça vraiment en tant que mécanicien pour aller parler de notre métier et tout ça. Donc c'est un exercice vraiment intéressant à faire. Et puis avec le temps, on se prend au jeu et on prend plaisir à partager avec les plus jeunes ou les moins jeunes. Hein. On a beaucoup de retraités, des retraités de l'armée de l'air, des armées aussi, des gens qui vont nous parler de leur service militaire par exemple, et donc ils ont toujours des anecdotes à nous raconter, et ouais, c'est génial, c'est passionnant. Quel avion t'aimerais faire aussi un jour? T'aimerais travailler sur quel avion? Alors là, je pense que j'aimerais bien terminer sur Rafale, parce que je pense que techniquement, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est le meilleur avion qu'on ait au sein des armées. De toute façon, c'est le meilleur avion qu'on ait au sein des armées, et non, je me vois pas aller sur une autre machine. D'accord, c'est le Rafale dans ton cœur. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux me décrire pourquoi c'est le meilleur avion? Alors pourquoi c'est le meilleur avion? Sinon c'est le Mirage 2000. Donc le Mirage 2000, c'est un très bon avion, mais qui commence à être âgé. Et le Rafale, c'est un avion qui est encore en train d'évoluer. C'est comme on va dire, pour un gamer, un PC gaming, en gros, on change des cartes dedans pour le faire évoluer au fur et à mesure de sa vie. Et donc le Rafale a encore de belles années devant lui. Dans cette aventure, chaque membre a un rôle crucial à jouer, que ce soit au sol ou dans les airs. Ensemble, ils font en sorte que chaque vol soit une réussite. Alors que vous soyez passionné d'aviation ou simple curieux, le Rafale Solo Display est bien plus qu'un simple spectacle. C'est l'incarnation du savoir-faire français et d'une porte d'entrée vers l'histoire fascinante de l'aviation militaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner.